Salut, c'est Eve Bokhara. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre promenade à travers les rues d'Israël et leur nom avec Don Yitzhak Abarbanel. Son nom pourrait être celui d'un personnage de Zorro. Il est l'un des plus éminents savants juifs de la fin du XVe siècle. Si Don Yitzhak, le plus célèbre des Abarbanel, aussi prononcé Abravanel, a donné son nom à de nombreuses rues à travers tout le pays, c'est en vérité la famille entière, le père et le grand-père, mais aussi les fils et les petits-enfants, la famille entière qui est réputée pour être l'une des plus anciennes et distinguées, à la fois parmi les Juifs et parmi les grands d'Espagne. Après que Don Samuel Abarbanel, le grand-père de Yitzhak, eut quitté l'Espagne pour le Portugal à la suite des massacres des Juifs à Séville, Yitzhak naît à Lisbonne en 1437. Son enfance est ce qu'on peut appeler une enfance dorée. Il reçoit une éducation soignée, à la fois comme juif pratiquant et comme fils d'un homme haut placé, qui joue un rôle très important à la cour du roi du Portugal. Yitzhak est intelligent et vif, ce qui lui permet d'accéder rapidement à une double culture générale et juif au niveau le plus élevé. Il excelle ainsi dans le Talmud, la Bible, les sources juives, mais aussi dans la médecine, l'histoire et l'astronomie. Comme les relations de la famille Abarbanel et de la famille royale sont au beau fixe, le roi Alphonse IV du Portugal est pour Yitzhak un protecteur et un ami. Ainsi, Don Yitzhak devient, à la suite de son père, un haut conseiller à la cour. Mais en 1481, tout bascule. Le roi est assassiné et on accuse le juif Abarbanel d'avoir participé au complot. Don Yitzhak s'enfuit alors en Espagne, où il obtient tout de même du roi que le rejoignent sa femme et ses enfants. En l'espace de quelques jours, Abarbanel voit son statut social transformé du tout au tout et il devient un exilé. Cette expérience est une révolution spirituelle pour lui. Il réalise qu'il a passé trop de temps à s'intéresser à des choses vaines et il interprète sa disgrâce comme une réprimande divine. Il décide alors de se consacrer aux études sacrées. À Tolède, en Espagne, où il a élu domicile, Yitzhak Abarbanel travaille d'arrache-pied et produit en 6 mois un important commentaire sur les livres de Josué et des juges. Mais cette parenthèse spirituelle, loin des lustres de la cour, ne dure pas. En 1484, le couple royal d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, au courant de sa réputation, le prie de les aider à renflouer les caisses de l'État et de les accompagner dans la phase ultime de la Reconquista, afin de chasser les Arabes du sud de l'Espagne où ils sont encore les maîtres. Très vite, Don Yitzhak Abarbanel est repris par la fièvre de l'action et il fait preuve de la même intelligence financière et politique auprès du roi d'Espagne que quelques années auparavant auprès du roi du Portugal. Il reprend goût à la vie à la cour, avec la certitude que son rang pourra aussi l'aider à servir la population et le sort des Juifs. Dans le même temps, il continue ses travaux bibliques. 8 années s'écouleront jusqu'à 1492. Date noire dans l'histoire du judaïsme, où malgré les supplications d'Abarbanel et d'autres dignitaires juifs, le roi signe un décret le 31 mars, exigeant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Juifs ont alors 1 mois soit pour se convertir au christianisme, soit pour quitter le pays. Beaucoup se laissent tenter par la conversion. Les sources contemporaines de l'expulsion indiquent ainsi un nombre d'exilés variant entre 40 000 et 100 000. Quant aux conversions, elles s'élèveraient à 250 000. Mais Abarbanel refuse. Son prestige est si grand en Espagne que les rois catholiques utilisèrent tous leurs stratagèmes pour le retenir, parmi lesquels celui de rester en tant que juif et de conserver avec lui 9 hommes, de façon à pouvoir réunir un minyan. Ils tentèrent même d'enlever son petit-fils pour forcer Abarbanel à rester en Espagne. Mais Don Yitzhak Abarbanel refuse toute compromission, et le 30 juillet 1492, avec sa femme, ses enfants et des centaines d'autres expulsés, il décide de s'exiler. Pour la 2e fois, sa vie est entièrement brisée. Après un arrêt à Naples, Abarbanel va pendant 9 ans affronter l'errance. Mais c'est en Italie qu'il écrit la quasi-totalité de ses œuvres. Il ne cessera jamais d'étudier et d'écrire, composant à la fois des œuvres religieuses et philosophiques. Il y exprime toute son espérance messianique, s'opposant à Maïmonide, auquel il reproche, comme à d'autres de ses prédécesseurs, une trop grande liberté d'interprétation de la Torah, une trop grande tendance à la rationalisation, qui aurait égaré, selon lui, de nombreux juifs. À demain.